Je suis députée européenne et Europe Écologie Les Verts sortante et là je suis candidate en 7e position sur la liste de Marie Toussaint. Aujourd'hui dans les Landes, peut-être dans le reste de la région Nouvelle-Aquitaine, les thématiques principales de cette campagne des élections européennes pour les Verts, pour cette élection donc. Il y a plein de thématiques puisque on a pas mal de sujets, puisqu'on est sur le social, sur l'écologie, sur la transition écologique. En ce qui me concerne, je suis en commission pêche, donc je suis là à Cap-Breton pour la préservation des océans, la pêche, la condition animale, puisque c'est aussi une partie de mes combats. Donc moi je fais le tour de France des océans, de la pêche et de la condition animale. Oui, à l'Europe, donc, vous étiez dans une commission particulière. Et comment ça s'est passé, donc, cette mandature dans cette commission? Alors, j'étais en commission pêche. Ouais. En commission pêche, on a eu énormément de travail pendant 5 ans sur des rapports d'initiative, sur la loi sur la restauration de la nature et sur la préservation des océans. Et mon principal combat a été de préserver la pêche artisanale au sein de cette commission pendant ces 5 ans. Ah, vous n'avez pas géré un peu les dossiers des pêcheurs du Nord avec le Brexit? Bien sûr. Alors est-ce que ça a pu s'arranger parce que les Anglais se faisaient un petit peu tirer l'oreille? Alors, je dirais qu'on a trouvé des accords par rapport au Brexit. Maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de visibilité après 2026. En plus, il va y avoir des élections en Grande-Bretagne, donc c'est très compliqué d'avoir une visibilité après 2026 pour les pêcheurs. Il y a un accord jusqu'en 2026. Oui, il y a un accord. Pour l'instant, ils pêchent. Pour l'instant, ils pêchent. Le problème, c'est qu'après, on ne sait pas ce qui va se passer après 2026. Donc, on a relancé plusieurs fois la Grande-Bretagne. Mais tant que les élections ne sont pas passées, on ne saura pas nous dire ce qu'ils veulent faire après. Et ça, c'est problématique pour les jeunes pêcheurs et d'autres pêcheurs. Et les problématiques alors sur la côte landaise, aquitaine? On a énormément de problématiques sur la préservation des ressources halieutiques. Et puis ici, il y a eu la fermeture par le Conseil d'État du golfe de Gascogne parce que le gouvernement français n'a pas réagi sur les échouages de dauphins et on a eu une fermeture d'1 mois de pêche. Et là, le souci, c'est que certains pêcheurs n'ont pas reçu leur compensation financière et ça c'est une aberration et donc on va relancer la Commission européenne pour savoir pourquoi ils n'ont pas reçu ces compensations financières. Ah oui, on n'a pas d'idée. On doit les relancer. J'ai déjà demandé à la Commission pourquoi. Malheureusement, j'ai pas eu de réponse et je vais relancer la Commission européenne pour savoir quand est-ce que vont être payés ces pêcheurs. Parce qu'il n'est pas normal qu'on ferme une zone de pêche et que les pêcheurs ne soient pas pris en considération et qu'on ne rémunère pas les pêcheurs des pertes subies. Rappelez-moi, fermeture de quelle zone de pêche? En fait, il y a eu la fermeture de... Oui, on a la fermeture de pêche sur la zone du golfe de Gascogne, puisqu'il y a des échouages de dauphins depuis des années. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement français n'a rien fait pendant 10 ans. Ils devaient travailler sur des pingers, ce sont des balises répulsives pour les dauphins. Ils n'ont rien fait et on a des ONG, FNE et Sea Shepherd qui se sont saisis du sujet auprès du Conseil d'État. Et le Conseil d'État a fermé la zone de pêche pour 1 mois cette année. Enfin, c'était l'année dernière. Et du coup, le problème qu'il y a eu en plus, c'est que les pêcheurs français ont été interdits de pêcher, mais on a autorisé les pêcheurs espagnols. Parce qu'on a simplement oublié de dire aux pêcheurs espagnols que ça s'appliquait à eux aussi. Donc c'est une aberration. Il y a eu un peu, je dirais, une discrimination entre les pêcheurs espagnols et les pêcheurs français. Et puis surtout, les pêcheurs français n'ont pas obtenu tous les financements compensatoires à cette fermeture de pêche. D'accord. Alors il y a des dossiers ici dans les Landes qui sont la grande ligne LGV, il y a l'interconnexion électrique. Vous pensez quoi, vous, de ces grands projets qualifiés d'inutiles et chers par les opposants, quoi? Oui, justement, je suis du même avis qu'eux, c'est des grands projets inutiles. Sur la ligne interconnexion, ils utilisent des arguments qui sont totalement aberrants en utilisant la transition écologique, mais c'est des grands projets qui sont totalement inutiles. Il nous manque des éléments et des informations, il nous
manque des données par rapport à ces projets. Pour moi, c'est des grands projets totalement inutiles aujourd'hui et les écologistes de la région se sont penchés sur le sujet, se sont mobilisés, sont toujours mobilisés sur ce projet qui est absolument aberrant. Les LGV, est-ce que au niveau de l'Europe, les commissions vont laisser passer ce genre d'interconnexion, on va dire, ferroviaire? Disons qu'on a la commission transport au sein du Parlement européen, mais la commission transport va gérer certaines choses, va gérer des dossiers. Maintenant, je ne sais pas si c'est au niveau de la commission transport du Parlement européen qu'on aura, je dirais, le leadership dessus, sur ce dossier. Mais en tout cas, les écologistes sont mobilisés en local ici et feront un rapport pour faire remonter les informations au sein du Parlement européen, et on travaillera dessus pour voir un petit peu comment ça avance et voir cette aberration, quoi. Oui, parce qu'on ne met pas des trains du transport ferroviaire sur des lignes LGV. Et ce que les gens y réclament ici, c'est plutôt des trains du quotidien. Donc c'est de préserver des lignes Mont-de-Marsan-Bordeaux, des petites lignes, plutôt que de tout se passer par TGV entre Mont-de-Marsan et Bordeaux, par exemple. Oui, tout à fait. Les gens ont besoin de mobilité, et ici on a justement toute cette mobilité qui n'y est pas aujourd'hui, et on nous parle de LGV, c'est une aberration totale. Les gens, ils ont besoin de pouvoir se déplacer au quotidien, et on a besoin de mobilité sur les petites lignes, sur les petites gares, et c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le contraire, on cherche à fermer les petites lignes. Donc, Et puis c'est du ressort maintenant des TER des régions, donc on file en fait le travail des petites lignes aux régions plutôt qu'aux anciennes compagnies nationales, quoi. Oui, c'est ça, exactement. On se sert de ça pour finalement faire en sorte qu'elles ferment, tout simplement. Et c'est une aberration. Parce que la région, ils mettent des bus plutôt. Oui, c'est ça, on va mettre des bus, mais à un moment donné, il faut garder ces petites lignes. Pourtant, ils transforment ça en soi-disant voie verte. Des liaisons qu'on pourrait faire à pied, en courant ou en vélo, mais on enlève les rails, quoi. Oui, c'est ça. Donc on fait du greenwashing encore une fois, et puis on nous explique que finalement prendre le bus c'est mieux que de prendre le train et de garder les petites lignes, et c'est juste pas possible, quoi. Et alors qu'est-ce que vous pensez donc du travail de député européen en 2024, un député européen, est-ce que c'est utile? Est-ce que l'Europe a besoin donc de députés? Souvent on me demande mais que fait l'Europe, ou souvent j'entends c'est la faute à l'Europe. Mais en fait quand on regarde le travail qui est fait au sein du Parlement européen, ça sert à énormément de choses, l'Europe. Moi j'ai travaillé sur les fonds européens, sur tout ce qui est fonds de déblocage d'urgence par rapport au Covid, par rapport aux tempêtes dans ma région, parce que moi j'habite en PACA, et on a eu la tempête Alex, on a pu débloquer des fonds d'urgence. Le FEAMPA, je me suis promenée tout à l'heure sur le port. Le FEAMPA a débloqué des fonds justement pour rénover les quais du port, etc. Donc oui, l'Europe, ça sert. Oui, il faut des députés européens, mais il faut des députés européens qui travaillent. Mais finalement, effectivement, on parle très peu de ce qui se passe en Europe, de ce que fait l'Europe de concret. On en a parlé un peu quand les États se sont unis pour acheter des masques ou des vaccins ou que sais-je. Mais sinon, c'est vrai qu'on parle jamais d'Europe. Les élus mettent jamais en avant l'Europe, hein. Les départements, les régions, mais on parle jamais des financements européens. C'est bien dommage. D'ailleurs, quand on débloque des fonds européens, on se doit de mettre des petits panneaux avec financés par l'Union européenne, et il faut en parler plus, et nous aussi on doit communiquer plus sur à quoi sert l'Europe. Moi j'ai commencé à préparer un petit PowerPoint qui explique à quoi sert l'Europe, et ça va faire partie de mes explications sur les futures années à venir. Et puis c'est vrai qu'au niveau des médias, on n'est pas beaucoup repris, les députés européens au niveau national. Et ça aussi, c'est un travail qu'on doit faire en amont, et expliquer notre travail au sein du national. On a l'impression quand même, à part Europe et Écologie Les Verts qui s'était créé justement à l'occasion des élections européennes pour donner une dimension européenne, une union écologique au niveau européen, mais sinon on a l'impression que c'est une élection française avec des partis français, avec des campagnes franco-françaises, et voilà, RN, LFI qui part,
Reconquête, c'est une espèce d'élection présidentielle bis ou un scrutin national finalement, plus qu'européen. Pourquoi ça reste franco-français quoi. Nous on travaille avec le Parti Vert européen, puisque justement sur notre programme on suit le programme du Parti Vert européen. Et ce que je trouve dommage, moi là maintenant, c'est que justement, oui, on se sert de cette élection pour faire une pseudo-campagne pour les municipales et pour les présidentielles. Et ça c'est dommage parce que finalement l'Europe on la voit beaucoup plus loin finalement. Et c'est vraiment quand j'entends le vote utile, c'est pas un vote utile, il n'y a qu'un tour, on est à la proportionnelle. Donc là on est en train de se dire oui le vote utile c'est un tel, non, le vote utile pour moi c'est préserver l'écologie, et Europe Écologie pour moi c'est un vote utile, même si je trouve le terme aberrant, mais c'est important d'aller voter le 9 juin. Parce que l'Europe est importante pour bien des sujets. C'est pas un peu flou du coup que par exemple le PPE ne présente pas par exemple une liste PPE en France et qu'on connaisse pas finalement qu'est-ce que va faire le PPE? Est-ce que d'ailleurs Madame Meloni, on l'annonce presque au PPE, c'est dans les tuyaux, donc il manque quand même d'arguments de campagne dans les partis qui veulent être européens finalement. Mais bien sûr, et puis on se retrouve avec la même chose chez LFI et sur le Parti Socialiste aussi. J'ai un peu l'impression qu'ils font une campagne présidentielle aujourd'hui. C'est une aberration totale. Aujourd'hui, on est sur des lignes où d'ailleurs on va se demander ce qu'ils vont faire au prochain Parlement. Là, Meloni, PPE, on se demande si elle va rester PPE ou s'il y a Zemmour, ECR. Enfin, bon, pour moi, c'est une aberration totale et il faut vraiment qu'on soit sur une élection européenne et qu'on parle d'Europe. Comment ça se passe avec les collègues des autres pays? Alors, cette Union européenne, ça fonctionne? Il y a des échanges comme ça donc entre pays. Le boulot en lui-même, donc de député européen, c'est des voyages, c'est que des commissions. Comment ça se passe quoi? Alors on a des commissions. Moi je suis en commission pêche, en commission développement régional, tout ce qui est fonds européens, et en intergroupe animal pour la condition animale. On travaille des rapports en commission qui sont votés en commission, et ensuite on a nos votes à Strasbourg en hémicycle. Et vous savez que le Parlement européen c'est une science de compromis. Ce qui veut dire que déjà au sein de notre groupe, nous les Verts, on a le groupe le plus, je dirais, cohérent en termes de vote, le plus uni en termes de vote. Et ensuite, on va chercher des compromis avec d'autres groupes politiques, en sachant qu'on a nos lignes rouges aussi. Mais ça se passe très bien au niveau du groupe des Verts en général, avec tous les autres pays représentés au Parlement européen. Vous avez des événements qui vous ont marqué ou choqué au cours de cette mandature, donc au sein de l'hémicycle, ou des questions ou des votes des uns et des autres, par exemple? Alors moi, ce qui me choque, ce qui me choque en hémicycle, c'est souvent des interventions. Il n'y a pas très longtemps, on parlait de l'IVG dans la Constitution, et on a une femme du Rassemblement National oui, c'était une femme du Rassemblement National qui n'était pas française, qui a commencé à dire qu'on était des meurtriers. J'ai trouvé que c'était un ton très agressif, et ce que je ne comprends pas, c'est que on a certains partis qui font campagne, je dirais, on a l'impression que c'est une campagne nationale, qui eux, en fait, font des belles paroles aujourd'hui et finalement ont voté totalement l'opposé de ce qu'ils disent aujourd'hui. Il y a eu un vote sur l'IVG au niveau européen? Non, on a eu un débat, on n'a pas eu de vote. Ah oui? Oui, parce que justement, c'est quelque chose qu'on va essayer de monter sur la prochaine mandature. Alors on dit toujours, à droite, au RN ou au Reconquête, ils veulent une Europe des nations. Et est-ce qu'on est dans une Europe qui est fédérale ou pas déjà dans une Europe des nations finalement, puisque il faut l'unanimité un peu partout, il faut que les chefs d'État soient d'accord au Conseil européen. Même si le Parlement a de plus en plus de poids, on a plutôt l'impression d'être dans une Europe quand même où c'est quand même les chefs d'État qui décident finalement. Oui, on a des présidences tournantes du Conseil, justement, les représentants des 27 États membres. Nous, on veut une Europe fédérale, et c'est pour ça qu'on se bat au sein du Parlement européen pour rester sur une Europe fédérale, parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est que si on a la montée des populismes, aujourd'hui l'extrême droite qui monte, on se retrouvera pas avec une Europe fédérale, bien au contraire, et c'est bien dommage, parce que en fait eux ils viennent au Parlement européen juste pour détricoter le travail qui a été fait pour garder un État peut bloquer. Tout à fait, mais un État peut bloquer. Je vais prendre un exemple.
sur la commission pêche, sur la répartition des quotas de thon rouge. On avait une transposition d'un texte. Il y a 2 États qui ont bloqué un texte pendant 1 an et demi. C'était la France et Malte, parce qu'il y avait une mention de la pêche artisanale. Et donc la France et Malte ont fait pression et ont bloqué ce texte pendant 1 an et demi. On a repris ce texte, on a retravaillé sur le texte, on a finalement réussi avec des compromis à faire passer ce texte, mais on y est arrivé. Comme quoi, avec des négociations, on arrive à avancer et surtout il faut qu'on reste fédéral. Bon, alors les grands messages ce soir, c'est... Alors les grands messages ce soir, c'est la préservation des océans, les sujets locaux ici, et voilà. Et s'il y a des pêcheurs qui viennent aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir leur expliquer ce que je fais au sein du Parlement européen en commission pêche pour défendre les océans, les ressources halieutiques et surtout la pêche artisanale.